Salut à tous et à toutes. Recevez nos salutations fraternelles partout où que vous soyez et nous vous souhaitons la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire autour de la parole de Dieu. Nous savons que le thème qui a été retenu est le thème concernant la sanctification, un thème important et que j'estime d'actualité. Le mercredi, nous avons abordé le premier sous-thème. Il s'agissait du combat pour la sanctification. Et on avait déjà dit que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené, vu son enjeu. Sachant qu'il est dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et le combat pour la sanctification doit être le combat de l'Église dans ces temps de la fin. Parce que nous savons que le Seigneur est à la porte et qu'il revient pour prendre ceux qui ont gardé leur robe blanche. Il revient pour prendre ceux qui ne se sont pas souillés dans le péché. Il revient pour prendre ceux qui ont persévéré dans la sanctification. Mais alors, la grande question est de savoir qu'est-ce que la sanctification? Et c'est cette question importante qui sera l'objet de notre deuxième sous-thème de ce soir. Nous savons, bien-aimés, que pour bien faire une chose, il faut la comprendre et la connaître. D'où la nécessité pour nous, chrétiens, de savoir ce qu'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Pour cela, je vous invite à lire un texte tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 3 au verset 8. Et je fais la lecture. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais d'être compté au nombre des vivants et d'être membre de ton peuple. Merci pour le privilège que tu nous offres de nous retrouver autour de ta merveilleuse parole ce soir encore. Ta parole qui nous fait du bien. Conduis-nous dans cette méditation par le Saint-Esprit. Parle à nos cœurs et fais du bien à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ici, la sanctification nous est révélée et nous est présentée comme la volonté parfaite de Dieu à notre égard. Puisqu'il est dit premièrement, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Bien-aimés, avant toute chose, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi, pour moi et pour chacun, c'est en effet notre sanctification. Et il est aussi dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous destine à la sanctification. Dieu nous appelle à la sanctification. Le mot sanctification est un mot qui revient plusieurs fois dans les Écritures. Et la sanctification, comme on le constate, constitue un appel vibrant, un appel persistant et pressant de Dieu à son peuple, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire un appel adressé aussi bien à Israël qu'à l'Église. Mais
Qu'est-ce que donc la sanctification? Cet élément important qui tient au cœur de Dieu et qui en réalité doit être au cœur de la vie et de la pratique de tous ceux qui se réclament de Dieu. Dans sa définition, la sanctification ou le mot sanctification comporte deux volets. Deux volets interdépendants. Deux volets inséparables. Tout comme les deux faces d'une et même pièce de monnaie. Le premier volet, c'est ce que j'appelle la sanctification instantanée ou la sanctification de position. Et le deuxième volet dans la définition de la sanctification, c'est la sanctification pratique ou la sanctification progressive. Ces deux aspects de la sanctification vont ensemble, mais il est indispensable de bien comprendre le premier volet de la définition de la sanctification, car de ce premier volet va dépendre ou va découler le second volet, la compréhension du second volet de la définition de la sanctification. Et ce soir, bien-aimés, nous allons insister sur le premier volet, sur la sanctification instantanée ou la sanctification de position. De quoi s'agit-il quand on parle de sanctification instantanée ou sanctification de position? Il s'agit de la façon dont Dieu le Père nous voit en Jésus-Christ. Il s'agit aussi de la position que Dieu le Père nous donne en Jésus-Christ. En effet, dès que nous nous repentons, après avoir entendu l'Évangile, après avoir été touchés et convaincus de péché par le Saint-Esprit, dès que nous nous repentons et que nous acceptons le Fils de Dieu dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, immédiatement, il y a quelque chose qui se produit. Dieu nous met à part et nous devenons sa propriété. Bien-aimés, il est important de saisir cette vérité. Et c'est cela le premier volet de la sanctification, à savoir notre mise à part par Dieu et pour Dieu en Jésus-Christ. Dès notre conversion, dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu es un homme mis à part. Tu es une femme mise à part par Dieu et pour Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus, reçoivent le sceau de Dieu, la marque de Dieu, le cachet de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, ce qu'on appelle l'Esprit d'adoption. Et tout cela devient la propriété de Dieu. Lisons Romains chapitre 8, versets 15 à 16. Et puis après, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Romains 8, 15 à 16. Il est écrit ce qui suit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce qui se produit dans notre vie dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ. Nous recevons l'Esprit de Dieu, qui est le sceau de Dieu et qui prouve que nous appartenons à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Nous lisons également ce texte, 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, il est bon de souligner cela. L'Esprit de Dieu, en tant que cachet de Dieu dans notre vie, doit nous faire comprendre que désormais nous sommes la propriété de Dieu en Jésus-Christ. Et le chrétien doit donc accepter cette vérité. Le chrétien doit admettre qu'il ne s'appartient plus à lui-même, mais qu'il appartient désormais à Dieu et ne doit faire que la volonté de Dieu. Voilà
ce qui est important dans ce premier aspect, ou le premier volet de la définition de la sanctification. Tous ceux qui sont en Christ sont donc automatiquement mis à part par Dieu, c'est-à-dire séparés d'eux. Séparés d'eux. Et je voudrais vous inviter là aussi à lire quelques textes. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 6, 17 à 18. Et c'est la parole de Dieu. Nous devons y mettre toute notre foi. Nous devons laisser notre esprit être éclairé par la vérité de la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est pourquoi, parce que nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu, nous devons nous séparer. Nous devons sortir du milieu d'eux, nous séparer, dit le Seigneur, ne pas toucher à ce qui est impur. Et alors Dieu nous recevra, il nous accueillera, il nous recevra comme ses fils et ses filles. Et également dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale du Seigneur, Jean chapitre 17, versets 14 à 17. Le Seigneur dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. En Christ, Dieu nous met à part et nous sépare. Ça veut dire que le chrétien, bien qu'étant dans le monde, n'est plus du monde. Voici donc, bien-aimés, deux notions importantes que le chrétien doit saisir et accepter dans son esprit par rapport au premier volet de la définition de la sanctification, par rapport à la sanctification instantanée, la sanctification de position. Désormais, le chrétien est la propriété de Dieu et doit par conséquent vivre entièrement pour Dieu, rechercher et faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. En Christ, nous devenons esclaves de Dieu. Et Christ est le modèle parfait de cette vérité. Il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Le chrétien sanctifié en Jésus-Christ, mis à part par Dieu et pour Dieu, est appelé à chercher la volonté de Dieu et à faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté, parce que désormais, il appartient à Dieu. Mais il est aussi mis à part pour Dieu. Donc, il doit se séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, se séparer de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, se séparer de tout ce que Dieu n'honore pas. Bien-aimés, je pense que si nous avons bien saisi, capté ce premier aspect dans la définition de la sanctification, alors le reste va venir. Si nous comprenons que nous sommes mis à part et que nous devons nous séparer des choses profanes, des choses du monde, si nous comprenons que nous ne nous appartenons plus à nous et que nous sommes à Dieu, alors nous rechercherons la volonté de Dieu et nous nous appliquerons à faire la volonté de Dieu. Voilà donc le premier aspect de la définition de la sanctification. Et c'est de ce premier volet que va découler le second, qui est la sanctification pratique ou progressive et qui concerne notre vie de chaque jour, qui concerne nos pensées, nos paroles et nos actes, et nous aurons l'occasion d'en parler prochainement. Bien-aimés, pour l'heure, que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, et dès l'instant à comprendre que dès l'instant que nous avons accepté Jésus-Christ, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Tu ne t'appartiens plus à toi-même et tu n'as plus le droit de faire comme bon te semble. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu es mis à part par Dieu et tu dois toi-même te mettre à part et te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Que Dieu nous bénisse
et qu'il nous aide à comprendre cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père et notre Dieu. Toi qui as vu qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, ni par notre propre force, et qu'il te plaît de faire pour nous dans la personne de ton Fils Jésus. Jésus qui a été fait sanctification pour nous, pour qu'en lui nous soyons sanctifiés, pour qu'en lui nous soyons mis à part par toi et pour toi, pour qu'en lui nous soyons séparés, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore point. Permets que par le Saint-Esprit, nous puissions saisir ces vérités. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, nous les approprier et que, Seigneur, ces révélations puissent impacter notre compréhension, notre esprit, de sorte que, de façon pratique, nous puissions vivre désormais la sanctification. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui c'est vendredi, après-demain c'est dimanche, et nous commençons à prendre l'habitude de nos cultes en direct. Nous voulons vous rappeler que ce culte se fera encore en direct, et nous encourageons les frères et les sœurs à regagner leur groupe, les groupes qui ont été constitués depuis le dimanche de Pâques, pour pouvoir suivre ensemble, dans ces petits groupes que nous appelons les familles, suivre ensemble le culte en direct. Pour les frères et les sœurs qui n'ont pas encore intégré de groupe ou qui n'ont pas encore de groupe, nous vous prions de vous signaler pour que nous puissions constituer ces petits groupes-là, de sorte que vous puissiez vous retrouver en communion fraternelle pour activer la flamme de la foi et pour conserver la flamme de la foi. Voilà, que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dimanche à partir de 8h30 pour notre culte en direct. Shalom.